Bonjour à tous. J'espère que tout le monde peut voir la présentation. Donc aujourd'hui, bienvenue au webinaire sur CATS Data Manager, donc, qui a pour objectif de parler du sujet de la donnée personnelle. Donc pas seulement la conformité par rapport à la législation RGDP, mais aussi comment construire de meilleures applications. Donc, je me présente, je suis Audrey, avant-vente chez CA Technologies, dans l'entité en charge des solutions Continuous Delivery, plus précisément autour des solutions du testing. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. N'hésitez pas à poser vos questions dans la section chat tout au long de notre session. J'y répondrai avec plaisir à la fin de la présentation. Donc, notre agenda se décompose ainsi. Pourquoi la conformité est-elle importante? Par quoi commencer quand on souhaite mettre en œuvre différentes actions? Comment CA Technologies peut vous faciliter la conformité et la qualité? Donc, vous faciliter la mise en œuvre de ces principes. Et on finira donc par diverses questions-réponses. Donc aujourd'hui, la législation européenne, qu'on appelle RGDP, ou aussi le règlement européen sur la protection des données, a pour objectif de maintenir la protection des données personnelles. Donc on s'est rendu compte aux États-Unis que par exemple pour la législation PCI 1, 80% des entreprises américaines ont échoué lors de l'évaluation provisoire de la conformité. Qu'au niveau de nos voisins britanniques, 90% des CIO craignent donc la mise en œuvre de cette législation. Qu'aujourd'hui, les données personnelles, par exemple, juste en combinant la date de naissance, le sexe et le code postal d'un Américain, on est capable de l'identifier dans 87% des cas. Et qu'aujourd'hui, les violations de données sont également causées majoritairement par des brèches internes du système d'information. Donc, cette législation entrera en vigueur au 25 mai 2018. Donc, elle a été proposée en 2012 pour renforcer une législation qui était déjà existante, donc qui remplace la directive de 95. Les entreprises françaises ont un délai donc, de 2 ans pour montrer qu'ils ont des changements, qu'ils vont apporter des changements nécessaires. Et ces changements doivent s'appliquer à toutes les entreprises qui traitent les données dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc, l'accent sur cette législation est mis sur déjà le niveau d'amende qui est impacté. Il faut savoir qu'avant 2018, on était plus sur des montants de 150 000 euros d'amende. Aujourd'hui, ça peut monter jusqu'à 20 millions d'euros, voire 4% du chiffre d'affaires annuel, si les données personnelles ne sont pas protégées. Donc en cas de violation des principes de base d'un des traitements, il y a un risque encouru jusqu'à 20 millions d'euros. Bien sûr, on parle des données qui sont stockées dans l'entreprise, mais également des données qui sont transférées à travers les différents partenaires qui font des échanges de données, mais aussi dans le cadre du droit à l'effacement de la donnée. Donc, qu'en est-il vraiment des tests? Les données personnelles, il peut y en avoir aussi dans les environnements de test. Donc, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, le challenge est bien d'identifier où sont stockées l'ensemble de vos données personnelles. Donc, par données personnelles, on entend tout ce qui se rapporte à une personne physique, qui peut être identifié selon différents critères. Ça peut être le nom, un numéro d'identification, un numéro de sécurité sociale, des données de géolocalisation, donc son adresse, ou des données génétiques, physiologiques, voire même psychiques, économiques également. Donc, ça signifie vraiment que vous devez appliquer
les mêmes règles pour vos environnements de production comme pour vos environnements hors production. Donc pour cela, il est vraiment primordial de comprendre l'ensemble de vos données, comment elles sont structurées. Et quand on pense aux entreprises qui aujourd'hui font des tests manuels, qu'est-ce qui se passe pour les testeurs, par exemple? Ils utilisent des classeurs Excel ou des fichiers Excel pour pouvoir gérer leurs données de test. Et ils les stockent souvent sur leur bureau. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une maîtrise, de vous donner la possibilité d'avoir une maîtrise sur l'ensemble de ces données qui peuvent être parsemées dans un cadre où la législation demande un consentement de l'utilisation des données qui permettent d'identifier une personne. Donc maintenant qu'on a compris un peu les enjeux qui sont liés à la législation et aux données personnelles, par où vraiment commencer? Donc il y a 3 étapes principales. Donc la première, c'est vraiment de savoir où sont stocker vos données et comment vous pouvez les identifier. Donc pour être sûr d'être sur la bonne voie d'un point de vue testing, la première chose est vraiment de déterminer où est stocké quoi. Vous devez être en mesure d'identifier quel type de données personnelles vous devez gérer. Est-ce que ce sont des IBAN? Est-ce que ce sont des numéros de carte de crédit? Comment elles sont utilisées? Qui a accès? Quelles applications ont accès? Parce que si vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas être certain de savoir qu'elles sont uniquement dans un environnement donné. Donc aujourd'hui, il faut savoir que 85% des données collectées ne sont pas exploitées selon Gartner. Donc il y a beaucoup de perditions au niveau de schéma des données. Où sont-elles stockées? Est-ce qu'elles sont pertinentes ou pas? Maintenant, la deuxième étape, c'est une fois que vous savez où elles sont, c'est de savoir comment elles sont utilisées et est-ce que vous êtes certain que ce sont les bonnes personnes qui ont accès à toutes ces informations. Donc par exemple, c'est pour être sûr que pour l'instance 1 de votre base de données, une application tierce sur laquelle vous souhaitez faire des tests pour donner accès à un partenaire, pour échanger des données de votre entreprise, n'a pas également accès au numéro de sécurité sociale de vos clients ou bien aux références de compte bancaire de vos clients sans y être autorisé. Donc, comment être sûr que ces données sont uniquement là où vous pensez qu'elles sont? Comment être sûr qu'il n'y a pas de numéro de sécurité sociale dans une autre base que vous ignorez ou bien une date de naissance ou une adresse? Donc la troisième étape, et une fois qu'on a identifié l'ensemble de ces données personnelles, c'est de bien sûr pouvoir les masquer et les sécuriser pour lever l'ensemble de ces ambiguïtés. Donc, par où commencer? Ce que nous positionnons aujourd'hui avec CA Technologies, c'est la solution CA Test Data Management, qui vous aide vraiment à adresser les 3 derniers challenges qu'on vient d'exposer ensemble. Donc, la première des choses, on revient sur le premier challenge, c'était d'identifier où sont vos données. Comme vous pouvez le voir, on permet d'offrir vraiment une image précise des relations entre les différentes tables. C'est la seconde image qui est tout en dessous. L'idée, donc, est de savoir où sont-elles stockées, mais également comment sont-elles liées les unes aux autres. Donc, à travers vos différents clés entre les différentes tables, vous avez la possibilité de voir visuellement la cartographie de vos données. Vous serez vraiment surpris du nombre d'échanges qu'on peut avoir avec nos clients, ou pour certaines applications ou l'écosystème de leur application, ils ne savent pas où sont les données, comment sont-elles liées les unes aux autres. C'est 1 ou 2 personnes qui savent approximativement, mais il y a vraiment peu de documentation pour certaines applications, et encore pire quand on arrive sur des applications qui sont à l'échelle de l'entreprise, donc des applications de grande envergure où ça peut être vraiment des schémas qui sont très compliqués et ça peut devenir rapidement impossible de déterminer les liens entre les différentes tables. Donc nous avons une solution qui non seulement vous donne une représentation graphique de votre schéma de données, comme vous pouvez le voir tout en bas, mais aussi des liens et surtout quel est le type de données qui est contenu dans chacune des tables. Donc vous pouvez le voir sur le premier écran
où on va analyser une table entière avec les différents champs. Donc on va lire l'ensemble des métadonnées d'une table, mais aussi ça peut être des fichiers plats, pour zoomer sur chacun des champs unitaires et voir précisément quel est le type d'information qui est stocké ici. Donc par exemple, on va détecter directement s'il s'agit d'un champ de type carte de crédit ou d'un champ de type adresse. Donc vraiment avoir en complément de la représentation graphique, quels sont les champs des tables qui sont vraiment à identifier pour devenir conformes, et ça vous permet bien sûr de qualifier l'impact et l'effort nécessaires pour garantir cette conformité entre différentes tables et entre différentes bases également. Donc bien sûr, pour éviter de donner accès à des données sensibles pour des personnes qui ne sont pas concernées. Donc quand on parle de personnes qui peuvent avoir accès à ces données confidentielles, on passe sur la notion de contrôle d'accès. Donc certes, c'est très important de savoir où est la donnée, mais si vous travaillez avec des collaborateurs externes, des fournisseurs, des partenaires, ou voire même des intégrateurs qui peuvent consommer ces différentes données de test pour n'importe quel projet de votre entreprise, c'est également à sécuriser. Donc, dans la solution CATES Data Management, on vous offre la possibilité de contrôler les utilisateurs de l'ensemble de ces données de test, car les données sont associées à des projets, à des sources, des pools de données, différents pools de données, auxquels sont rattachées différentes actions, et en fonction du profil d'utilisateur, il peut ou pas avoir le droit de les voir ou de les utiliser, voire même de les réserver pour ces différents tests. Donc, on met à disposition l'ensemble de ces données de test à la demande, donc à travers un portail web qui permet à une équipe de testeurs, par exemple, d'avoir accès à une source de données de ressources humaines, aussi bien qu'à une liste de 100 cartes bancaires ou de 1000 cartes bancaires, vraiment à la volée en fonction des droits et de son périmètre. Donc, restreindre les accès aux données qui sont fournies est aussi un axe très fort dans cette solution. Donc, comment faisons-nous ça? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste en alignant les utilisateurs qui consomment les données de test avec les données dont ils ont besoin, bien sûr dans un but d'accélérer le processus de provisionnement des données dans vos environnements de test. Donc, on va modéliser ces différents pools de données et les mettre à disposition à la demande à travers un formulaire qui sera accessible à travers le portail web de CATES Data Management et qui permet de donner une réelle autonomie aux équipes de testing tout au long du cycle de développement de vos applications. Donc, maintenant, avançons. On a vu qu'il était bien identifié les données personnelles, de savoir où elles sont stockées, de savoir qui a accès. Mais maintenant, ces données personnelles, il va falloir les transformer, bien sûr. Donc, l'idée, c'est bien sûr d'éliminer l'ensemble des données, donc de les effacer de façon permanente ou non. Traditionnellement, donc, c'est effectué par des opérations de subsetting et de masquage, donc de subsetting de création de sous-ensembles, à travers soit des scripts, soit des outils. Donc, on part des données de production, donc d'une copie de la production, à partir de laquelle on définit un sous-ensemble qui correspond exactement au test que vous avez besoin pour réduire également l'espace de stockage. Et le principe suivant est de remplacer les données sensibles grâce à des fonctions pour garder une cohérence, bien sûr. Donc l'enjeu, aujourd'hui, vous pouvez très bien faire du masquage avec des scripts dans vos différentes bases de données. L'enjeu est vraiment le plus compliqué, c'est de garder une cohérence entre l'ensemble de vos bases de QA, de dev et de test pour que les testeurs qui utilisent différentes bases de données, différentes sources de données, puissent générer leurs tests de façon fluide avec des données qui sont vraiment sécurisées.
Donc, une fois que vous avez réalisé ces différentes opérations de masquage de votre donnée avec CATS Data Management, vous avez la possibilité donc, de définir ce qu'on appelle des cartes de transformation, où vous allez sélectionner l'ensemble des champs que vous souhaitez masquer et sélectionner la formule de masquage associée, donc des formules de masquage qui sont bien sûr prédéfinies pour que ce processus aille plus vite. Mais au-delà de ça, vous avez aussi un devoir de garantir que les opérations que vous avez effectuées de masquage sont bien conformes et permettent d'enlever vraiment l'identification d'une personne. Donc, la solution CATS Data Management propose tout un ensemble de rapports d'audit et de reporting qui vous permet de montrer la preuve que vous avez bien changé l'ensemble de vos tables pour permettre aux testeurs de les utiliser sans aucun risque. Donc, c'est d'autant plus important quand vous avez des volumes de données conséquents à anonymiser. Vous avez la possibilité d'avoir à votre disposition des rapports d'anonymisation pour les montrer en cas d'audit et bien sûr sécuriser cette procédure. Maintenant, pour aller encore plus loin dans votre garantie de conformité, ce slide présente une nouvelle pratique vous garantissant qu'aucune donnée personnelle identifiable est utilisée dans vos environnements, ce qui vous protège vraiment de tout risque. Donc l'idée ici, c'est de générer des données synthétiques. Donc pas juste de masquer la donnée comme on l'a vu précédemment. Là, l'idée c'est d'aller plus loin, c'est d'être capable de générer vraiment à partir du format initial de la donnée, une donnée synthétique et retirer ainsi 100% du risque. Donc comment ça fonctionne? On prend les données systèmes que nous avons échantillonnées lors des premières étapes. Là, on a fait de la découverte de métadonnées et qu'on a découvert le format de chaque champ de chaque table. Une fois qu'on a sélectionné l'ensemble des tables qui interagissent entre elles, bien sûr dans le but de garder une conformité, on va pouvoir pour chaque champ évoquer la génération d'une valeur synthétique. Donc cette valeur synthétique, elle va être évoquée selon un format choisi que vous pourrez combiner à travers les différentes fonctions qui sont proposées. Ça peut être, je prends la valeur de la colonne 1, je rajoute un point, j'ajoute la valeur de la colonne 2, un arrobase plus une extension Gmail, Yahoo ou autre, et ça vous produit tout un ensemble d'adresses email factices. Donc vous pouvez très bien avoir des formats spécifiques à votre contexte, comme des formats déjà qui sont proposés par la solution. Donc une fois que vous avez créé le modèle de modélisation de vos données, le principe c'est que vous pouvez les générer vraiment de façon aléatoire et dans des quantités les quantités que vous souhaitez. Ça peut être 100 000 lignes, ça peut être 100 000 lignes. Vraiment, l'avantage, vous avez compris, c'est qu'une fois qu'on a généré ce modèle de données, vous n'avez plus à vous préoccuper des contraintes de conformité. Par exemple, vous avez le dernier écran qui représente des petites cases, qui représentent les différents services qui sont proposés aux testeurs. Ça peut être un service de générer des utilisateurs ou des comptes utilisateurs pour un site web. Le testeur a juste à cliquer sur le formulaire, à dire je veux 10 000 lignes, je veux 100 000 utilisateurs, je veux 500 000 utilisateurs, et à lancer la génération de ces données. Il pourra ensuite les télécharger au format souhaité ou les mettre à jour dans une source cible. Donc c'est vraiment ici que les tests prennent un autre sens, pas seulement par rapport à la législation et au fait d'être vraiment conforme, mais c'est également au regard d'une bonne pratique à l'égard de vos clients aussi et des informations que vous devez protéger vraiment by design dans le cadre de cette législation. En dernier point, un point qui peut être intéressant aussi dans la gestion de vos données test, c'est que ces données, on a vu qu'on pouvait les générer from scratch, et l'avantage, c'est vraiment aussi d'aller un peu plus loin, ce qui signifie que déjà au démarrage, à la conception de vos différents cas de test,
avec la solution CATEST Data Management, vous avez la possibilité de lier directement le cas de test à effectuer avec les bonnes données. Donc par exemple, je vous donne un exemple, si vous avez besoin pour effectuer un cas de test d'un échantillon de 100 hommes de 30 à 35 ans qui vivent en Alaska, par exemple, avec un nom de famille Smith, je sais déjà que vous n'allez pas les trouver ou vous allez passer énormément de temps à aller chercher les données dans les bonnes bases pour remplir parfaitement les conditions. Vous pouvez en trouver 10, vous pouvez peut-être en trouver 50, mais pour aller jusqu'à 100, vous allez peut-être devoir manipuler de façon manuelle l'ensemble de vos enregistrements pour arriver à quelque chose de cohérent pour valider votre test. Donc, certainement copier chacune des lignes et du coup consommer du temps. Mais lorsque vous avez la possibilité d'utiliser la génération de données synthétiques, particulièrement pour ces cas, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'utiliser un des formulaires mis à la disposition à la demande pour un test, donc pour ce test spécifiquement, de spécifier que le nom de famille que vous souhaitez, c'est Smith, le lieu de vie, ça va être l'Alaska, l'âge, ça va être entre 30 et 35 ans, et de générer le nombre de lignes dont vous avez besoin. Ça peut être 400, ça peut être 100, ça peut être vraiment autant que vous souhaitez. En quelques minutes, du coup, vous avez vos données qui sont disponibles pour pouvoir lancer vos tests. Donc, tout ça se base bien sûr sur des modèles de données qui sont disponibles à la demande, comme je vous disais. Donc, l'ingénieur de qualification a juste à se connecter sur l'interface, à s'authentifier. En fonction des droits qui lui sont attribués, il a la possibilité de générer, d'extraire l'ensemble de ces lignes pour ensuite effectuer ces tests. Donc on sait que la provision manuelle des données de test est vraiment fastidieuse, que les testeurs restent souvent en attente de leur jeu de test, parfois qui sont pas les bons, qui sont pas cohérents. On remarque aussi que dans des organisations qui sont de plus en plus agiles, le rafraîchissement des données de test prend du temps. Donc en utilisant à la fois les données synthétiques et le formulaire d'accès à la demande, vous avez la possibilité de livrer en temps et dans un bon niveau de qualité l'ensemble de vos applications. Vous supprimez vraiment le temps de manipulation, de récupération des données de test et du coup du provisioning de vos environnements pour vos testeurs. Voilà ce que nous voulons aborder en termes de démarche pour vous aider dans l'anonymisation de vos données personnelles. Donc la législation est bien sûr de plus en plus stricte. Les violations entraînent des dommages, les données sensibles doivent être vraiment masquées, mais pour prendre aucun risque, vous avez la possibilité d'utiliser les données synthétiques. La solution CATEST Data Management vous permet donc un gain de temps pouvant aller jusqu'à 90% pour automatiser la gestion de vos données de test, mais aussi une augmentation de la productivité de vos ressources parce qu'ils auront plus de temps pour se concentrer sur d'autres activités et réduire l'espace, les coûts des projets, notamment en termes de stockage ou autre. Car la solution couvre différentes fonctionnalités. Donc, en plus de modéliser et d'identifier l'ensemble des données personnelles, de les masquer, voire de les générer de façon synthétique. On peut donc les cloner pour permettre à vos testeurs de travailler en parallèle et au-delà de ça, de les fournir à la demande à travers un portail web. Donc voilà, je serais heureuse de répondre à vos questions si vous en avez. Il faut savoir que dans le domaine de la protection des données privées, donc chez CA Technologies, on a abordé la solution CATEST Data Manager. On a aussi d'autres solutions plus spécifiquement sur la partie mainframe pour identifier les données personnelles. CATEST Data Manager permet également de masquer vraiment les données qui sont aussi stockées sur du mainframe jusqu'au distribué. Voilà. J'ai vu qu'il y a quelques questions, donc on va les aborder.
La première question, peut-on utiliser uniquement la fonction d'exploration des données de production? Dans ce cas, combien de bases de votre système peut-il explorer et synthétiser en gardant un bon niveau de réponse de représentation des résultats obtenus? Alors, c'est vraiment une sélection qui est faite. Si on parle aujourd'hui de la modélisation qu'on a vue des différentes tables, ça va représenter vraiment une map de l'ensemble de vos tables dans laquelle vous pourrez naviguer, faire un zoom avant ou un zoom arrière. Donc, la représentation des résultats, elle dépend vraiment du nombre de sources de données que vous souhaitez utiliser pour voir les liens entre les différentes données. La deuxième question, c'est que si les données sont liées à des technos différentes, comment gère-t-on cela? Sur quelles technos pouvons-nous opérer? Donc, on opère à la fois sur des bases de données relationnelles, sur des bases de données de type NoSQL et sur des fichiers plats. Le principe, c'est qu'une fois que c'est intégré et connecté à la solution CATS Data Management, vous retrouvez l'ensemble des fonctionnalités. Donc, on va couvrir tout ce qui va être DB2, tout ce qui va être Oracle, MySQL, MSSQL, tout ce qui va être fichier plat, JSON, XML, tout ce qui va être aussi du NoSQL, Cassandra par exemple, mais vraiment un panel assez large de bases de données. Je vous mettrai en pièce jointe de ce webinaire la liste des bases de données supportées. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur lesquelles vous souhaitez des précisions, d'autres thématiques? Je vous laisse encore quelques minutes, si vous en avez. Donc bien entendu, c'est une sensibilisation aux différentes fonctionnalités de la solution. Si vous souhaitez une démonstration dans votre environnement ou dans votre entreprise, n'hésitez pas à contacter ou à répondre à l'invitation directement pour exprimer vos attentes. Je me ferai un plaisir de vous faire une démonstration des points que vous souhaitez améliorer. Donc je vais mettre en disposition au format PDF la présentation. Il y a mon adresse mail dedans. Je pense que nous avons aussi les contacts des différentes personnes présentes. Donc on vous demandera, on vous recontactera pour celles qui sont intéressées. Je vous remercie d'avoir suivi cette conférence et je vous souhaite un excellent après-midi.